Reprise du débat, l'honorable député de Beauséjour. Thank you, Mr. Speaker. At the outset, let me say that I'll be sharing my time with a very distinguished member of this House, the member for Markham Unionville. So I know members will want to be here not only to listen to my remarks, but also stay for the incisive remarks that will follow my presentation. Monsieur le Président, moi je suis évidemment très content de me lever pour appuyer la motion de mon collègue de Saint-Laurent-Cartierville, quelqu'un qui a, je pense, donné un exemple important à tous les Canadiens de partout dans notre pays, de l'exemple de comment gérer une fédération qui fonctionne. Les années que mon collègue était ministre responsable des Affaires intergouvernementales ont vu une relation constructive, positive entre le gouvernement national et ses partenaires dans la Fédération canadienne. Nous avons eu, par exemple, plusieurs ententes importantes signées entre les deux ordres de gouvernement d'une façon où il y avait une collaboration et, je pense, un respect mutuel, non seulement pour les compétences de chaque gouvernement, mais pour les difficultés partagées par tous ceux et celles qui représentent nos citoyens et qui cherchent des solutions importantes aux problèmes économiques, sociaux, environnementaux dont fait face notre pays. Mr. Speaker, the motion today, I think, sets out a very simple premise. The simple premise is that the Prime Minister of Canada has a responsibility as head of the executive of the national government to work constructively with other orders of government and with his partners in the Federation, with other First Ministers. The idea that this Prime Minister has resisted so vehemently, sitting down in a structured First Ministers' conference where all premiers would have an opportunity to express their shared concerns about economic issues facing their populations and their citizens, and what the national government can do in partnership with them to better serve the citizens that all of us have been elected to this place to serve. J'ai pensé, Monsieur le Président, dans mes commentaires, identifier dans ma région et surtout ma province du Nouveau-Brunswick des exemples importants d'où un engagement constructif et respectueux de la part du Premier ministre avec ses homologues provinciaux fera en sorte que des dossiers difficiles et complexes auront la chance de trouver un règlement, une solution, un avancement, et ça dans le respect mutuel des compétences, mais dans un esprit de partenariat et d'engagement constructif. Ce n'est pas un secret, Monsieur le Président, que ma province du Nouveau-Brunswick fait face à une situation économique extrêmement difficile. Nous avons été, à bien des égards, la province qui a performé le pire en termes de création d'emplois, en termes de croissance économique. Nous avons vu des pertes d'emplois importantes. Nous avons des industries traditionnelles extrêmement importantes pour le Nouveau-Brunswick à faire face à des difficultés souvent qui ont mené à d'autres pertes d'emplois. Alors la situation est grave, l'heure est grave, et ce n'est pas un jugement partisan, Monsieur le Président, parce que ces mêmes situations ont fait en sorte que l'ancien gouvernement, le progressiste conservateur de ma province, le gouvernement libéral auparavant et l'actuel gouvernement libéral font face à des enjeux, franchement, qui sont à la hauteur non seulement de la responsabilité provinciale, mais qui nécessitent un partenaire fédéral engagé. Take, for example, Mr. Speaker, the question of employment insurance. When this government decided to make changes to employment insurance benefits, particularly for those who work in seasonal industries, right across many regions of this country. In New Brunswick, it obviously has a disproportionate impact because a certain percentage of our economy will necessarily be seasonal. But right across the country, in Quebec, in Northern Ontario, in the prairies, in all regions of the country, the decisions that this government made around employment insurance benefits had a negative consequence. The Atlantic premiers decided to commission an independent study that would look at the impact that these changes had directly on revenues that families
in their provinces would have at times of the year when there's no employment. In my province alone, Mr. Speaker, in New Brunswick, hundreds of millions of dollars, over $400 million was taken out annually from the pockets of New Brunswick families who depended on employment insurance benefits. And as I said a minute ago, at a time when the unemployment rate would increase, if you reduce corresponding benefits and limit corresponding benefits of employment insurance, it has a devastating impact. It has a devastating impact on the provincial treasury. Many of these people land on income assistance, on social development measures, which are instruments the province has to look after income security. Was this Prime Minister willing to sit down and talk about employment insurance with the progressive Conservative Premier David Alward for the last 4 years? Of course not. Was he willing to engage with the newly elected Liberal government of Brian Gallant on the important issue of employment insurance? Of course not. So there's an example, Mr. Speaker, and this problem is shared by other premiers. There's an example where the national government has a program that has a punitive effect in many regions and many provinces of our country, and where premiers asked for the Government of Canada and the Prime Minister to sit down with them and look at solutions, understand the impacts, and perhaps constructively and collaboratively find a solution. Mais ce n'était pas le cas avec l'actuel Premier ministre. On a vu les changements, par exemple, au transfert aux provinces quand il s'agit de la santé. L'ancien ministre des Finances, le regretté M. Flaherty, est arrivé à un moment donné à une rencontre des premiers ministres puis a annoncé « Écoutez, voici l'argent qui est disponible, aucune question de négocier, de discuter, de prendre par exemple, Monsieur le Président, la réalité démographique d'une province. Ma province du Nouveau-Brunswick a une population vieillissante. C'est une province avec un certain nombre de personnes qui sont dans des régions rurales et éloignées, un des plus élevés au Canada en termes de population dans des centres régionaux ou des régions rurales. Nous avons évidemment 2 langues officielles dans ma province qui me fait énormément fier, mais qui nécessitent aussi des coûts additionnels au gouvernement provincial du Nouveau-Brunswick afin d'offrir des services adéquats dans les 2 langues officielles de ma province. Alors, au lieu d'avoir un engagement encore constructif de collaboration avec les premiers ministres des provinces sur les questions importantes de comment offrir des soins de santé à long terme de qualité dans toutes les provinces du Canada, l'actuel Premier ministre n'était pas disponible. Mr. Speaker, infrastructure. We talk a lot about infrastructure in the Liberal caucus because we hear from premiers, from mayors, from community leaders, and from citizens the negative effects that the recent reductions and cuts to infrastructure spending have had right across the country. Premiers are in Ottawa today and tomorrow. They would have given anything for an opportunity to be invited by the Prime Minister to sit down and talk about a positive and comprehensive infrastructure investment that would not only create immediate jobs in regions of the country and right across the country that are so needed, but it would prepare our economy to be sustainable, a green economy, a growing economy, and a productive and competitive economy. Mr. Speaker, Route 11 in New Brunswick is one of the most important north-south highways from one end of our province to the northern part of our province. The provincial government of Premier Alward, who was defeated this fall, had asked for the Government of Canada to be a partner in the twinning, in making this highway a 4-lane highway. We've seen tragedy in terms of accidents, people who've lost their lives on an overcrowded, dangerous 2-lane highway, often through difficult winter conditions. And the government refused to sit down with its provincial partners and find a way to make this important economic project a reality. Monsieur le Président, même des infrastructures fédéraux, des quais et des ports de petites infrastructures, par exemple, dans un village à Richibouctou, au Nouveau-Brunswick, nécessitent de l'argent fédéral. Le maire de Richibouctou a demandé, les députés provinciaux, encore là, on a vu une absence d'un partenaire fédéral. La rivière Petitcodiac, dans la région de Moncton, restaurer la rivière Petitcodiac, une priorité du gouvernement provincial pour des années. C'est la bonne chose à faire en termes de l'environnement et la région de Moncton. Le gouvernement a refusé d'engager d'une façon constructive.
So, Mr. Speaker, projects like the Canada East Pipeline, energy projects vital to the economic future of my province, are stalled because we have a Prime Minister who will not engage with his provincial counterparts, and we think, Mr. Speaker, the Prime Minister has a responsibility to hold annual First Ministers' conferences and discuss issues like this important to citizens right across the country. Merci, Mr. President. Question et commentaire, l'honorable député d'Ottawa-Orléans. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai écouté attentivement les remarques de mon estimé collègue de l'opposition. Et puis d'abord, j'aimerais le rassurer. Il se plaint qu'il n'y a pas eu suffisamment de contact entre le Premier ministre du Canada et l'ancien Premier ministre du Nouveau-Brunswick. Mais pour ce qui s'agit du nouveau Premier ministre du Nouveau-Brunswick, le Premier ministre a fait un point d'honneur de le rencontrer et il est arrêté au Nouveau-Brunswick pour visiter le Premier ministre Galland à son retour du sommet de la francophonie à la fin novembre. Premiers can meet, and they can enjoy meeting, and they can enjoy drafting lists of things that they want the taxpayers of Canada to pay for. That's fine. But at one point, we run out of other people's money. That's probably why they want a shopping list for us to pay and not for them to pay. But really, a friend of this honourable member, the former Prime Minister Pierre Trudeau, warned us about not being the head waiter to provinces. And frankly, it's all here in the memoirs by Pierre Trudeau. Thank you. L'honorable député de Beauséjour. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue d'Ottawa-Orléans pour sa question. Je n'ai pas tout à fait compris la référence des propos de M. Trudeau. Nous n'avons jamais suggéré que le Premier ministre du Canada devra être le commentaire un peu mal placé qu'a offert mon collègue d'Ottawa-Orléans. Nous avons demandé au gouvernement d'avoir des rencontres collectives où les premiers ministres provinciaux peuvent partager avec le Premier ministre du Canada des préoccupations partagées, conjointes, parce que les difficultés que fait face ma province du Nouveau-Brunswick ne sont pas différentes souvent que la situation au Québec, ne sont pas différentes que la situation dans d'autres provinces. Le député de Ottawa-Orléans a fait référence à un arrêt du Premier ministre en revenant du sommet de la francophonie. C'est une nouvelle pour moi. Moi, je n'ai pas vu la présence du Premier ministre du Canada au Nouveau-Brunswick les derniers mois. Je sais qu'il a offert à la dernière minute une chance au Premier ministre du Nouveau-Brunswick d'aller avec lui sur l'avion au Sénégal, une offre généreuse que le Premier ministre du Nouveau-Brunswick a acceptée. Mais l'idée qu'une discussion à bord d'un avion constitue une conférence des premiers ministres, moi, je pense que ça démontre un peu la malhonnêteté de prétendre qu'il y a eu 300 rencontres sur des avions, puis sur les tarmacs, puis à un moment donné, un cocktail, une discussion de quelques minutes, puis dire que vous avez eu une rencontre avec les premiers ministres. Moi, je trouve que c'est franchement aberrant comme politique fédérale. Question et commentaire, l'honorable député d'Algoma, Manitoulin, Kapuskasing. Thank you very much, Mr. Speaker. And I heard this member talk about health care and long-term for the provinces and the impact that this is having under the Conservative governments. And I agree with the fact that the policies that the Conservative governments are putting in are actually going to be creating a void with respect to health care. But let's look at the Liberal record. $25 billion in funding cuts in 1997, a broken promise in pharmacare, allowing for the private delivery of health care. Under Paul Martin, the cut to health care funding was more than anybody could imagine, and it actually created a waiting list. So I'm just trying to get some sense. We have a government who is refusing to work with the provinces. We have a Liberal opposition and the third party now who's saying, yes, when we become government, we are going to want to meet with the provinces. But when they did that, when they were in power, they actually met with the provinces but ignored them or refused to meet with them completely. So my question to the member is, why should we believe them now? L'honorable député de Beauséjour. Merci, Monsieur le Président. My colleague from Algoma, Manitoulin, I think
chose a few examples, I think somewhat exaggerated, but she wanted to talk about First Minister's meetings that were productive and led to important changes in health care. Let's use the example of the 2004-2005 meetings. 3 meetings in 2 years that the previous Martin Liberal government had with all of their provincial counterparts, with all of his provincial counterparts. And what happened, Mr. Speaker? We saw a 10-year accord which saw very important investments made in our healthcare system, something the actual government has pretended that they invented. And when they stand up and talk about healthcare, they talk about these investments that they've been making since 2006. What they fail to say is that those investments were decided at a First Minister's meeting under the previous Liberal government, which we think is an example of the kind of collaborative and constructive federalism. And I also would point out, Mr. Speaker, at the time that the previous Liberal government left office in 2006, almost all of the provinces right across the country were in budget surplus. That's something that this current government can't say. Resuming debate.